بسم الله الرحمن الرحيم. Souvenez-vous, la semaine dernière, on levait le voile sur un certain nombre de réalités cachées de cette prière, notamment ses effets mécaniques et physiologiques sur la colonne vertébrale, mais aussi son impact énergétique sur notre corps. Rappelez-vous, dans cette prosternation qui constitue en réalité une décharge, un dépouillement des toxines et des énergies négatives accumulées dans nos pensées, dans nos émotions et dans nos états intérieurs négatifs, dans le sol, c'est-à-dire dans la terre. Comme nous l'explique Rasulullah lui-même, sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, lorsqu'il dit, rapporté par Salman al-Farisi radiyallahu anhu wa salamullahu alayhi, en ce qui signifie, certes le musulman prie avec ses péchés au-dessus de sa tête. Autrement dit, la charge énergétique négative de ses mauvaises actions. Et le prophète continue en disant, chaque fois qu'il se prosterne, ses péchés tombent de lui. Et ainsi, il termine sa prière en s'étant complètement dépouillé de ses péchés. Subhanallah. On avait ensuite développé sur l'origine de cette prière dans ce voyage nocturne de l'ascension céleste, Al-Isra wal-Mi'raj, qu'a vécu notre noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, au terme duquel il reçut de la part de son Seigneur la cerise sur le gâteau de ce voyage, as-salat, la prière, c'est-à-dire la possibilité pour lui et pour nous d'expérimenter de nouveau, de revivre cette ascension céleste, ce voyage extraordinaire dans un cheminement vertical, métaphysique, de l'âme et de la conscience à travers ces 7 positions, à travers ces 7 univers célestes, à travers ces 7 périodes de notre existence, rappelez-vous, illustré par le célèbre hadith As-salatu mi'rajul mu'min, la prière et l'ascension du croyant, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, maintenant qu'on prend conscience de tout ça aujourd'hui, si on pouvait simplement réaliser que 5 fois par jour, le Créateur nous permet d'entrer dans sa présence divine pour nous aligner de nouveau, rappelez-vous, avec l'alignement primordial de la source de la création, Ahmad. Cette lumière, cette station Ahmadiyya qui constitue l'expression la plus pure de la servitude divine. On comprend finalement que cette salat est en réalité une chance, un cadeau, un privilège pour ceux qui sont doués d'esprit et qui aspirent à entrer dans la présence divine. En temps normal, vous baignez dans l'énergie négative tout au long de votre journée. On se lève, souvent du pied gauche d'ailleurs, puis il faut aller réveiller les enfants, les nourrir, les habiller et les emmener à l'école ensuite. Et après tout ça, il faut aller au travail maintenant. Il va vous falloir supporter la charge de travail, les deadlines, les ultimatums, les reproches des collègues, la pression des supérieurs. Et quand tout ça est fini, la journée n'est pas encore terminée. Il vous faut rentrer maintenant. De nouveau, le stress des transports. Puis une fois arrivé, il vous faut ranger la maison maintenant. Et ensuite aller chercher les enfants, les nourrir, les doucher et les coucher. Et enfin, la journée est terminée. Et à ce moment-là, vous avez besoin de dormir parce que vous êtes épuisé maintenant. Mais vous n'arrivez pas à dormir. Pourquoi ? Parce que votre mental est en plein feu d'artifice. Ça vous parle ce que je dis ? L'être humain pense qu'après une bonne douche, tout ira bien. Pourquoi ? Réponse : parce qu'il ne se préoccupe que de l'aspect extérieur de son être. Combien de fois est-ce qu'on se douche avec de l'eau ? 1 fois ? 2 fois par jour même ? Mais j'aimerais vous poser une question. Vous prenez tous les jours des douches physiques, n'est-ce pas ? On se lave le corps à l'extérieur. Mais c'était quand la dernière fois que vous avez pris une douche spirituelle ? C'était quand la dernière fois que vous avez opéré un nettoyage intérieur ?
toute cette énergie négative accumulée. Votre âme n'a-t-elle pas le droit à un nettoyage, elle aussi? Donc tout au long de la journée, vous accumulez en vous la noirceur de ces énergies négatives. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde divine, absolue et infinie, vous donne la possibilité de vous arrêter, de mettre votre vie sur pause 5 fois par jour, l'espace d'un instant, pour prendre une douche spirituelle, pour vous décharger intérieurement, vous nettoyer, vous dépouiller de toute cette charge négative. Parce qu'il est dans la nature de Bani Adam de toujours remettre à plus tard ce travail sur soi. L'être humain, quand il salit son vêtement, au lieu de se lever tout de suite et de laver la tache, eh bien non. Il préfère cacher son linge sale sous son lit. Et le lendemain, une chemise sale sous le lit. Et le jour d'après, un pantalon sale. Hop, sous le lit. Et encore, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'une pile de vêtements se soit accumulée sous son lit, l'empêchant maintenant de dormir. Parce que le lit n'est plus vraiment droit, à cause de tous ces vêtements qu'il y a en dessous. Et c'est seulement maintenant qu'il prend conscience, qu'il se réveille en se disant « Il serait peut-être temps que je commence à nettoyer tout ça maintenant. » Mais malgré ça, la tâche sera très difficile à partir de là. Parce qu'il va devoir sortir chacun de ses vêtements, un par un, et les nettoyer petit à petit, progressivement. Et vous comprenez que c'est un travail colossal. Parce qu'il s'est accumulé sous son lit une montagne de linge sale. C'est malheureux à dire, mais ce réveil, cette prise de conscience, certains ne l'ont qu'à 40 ans, à 50 ans, à 70 ans même parfois. Et c'est la nature de Bani Adam. Et dans cette métaphore, vous l'aurez compris, ces vêtements sales symbolisent les blessures de l'âme qu'on refuse de traiter immédiatement. Parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur de se confronter à une éventuelle souffrance. Alors on préfère laisser ça pour plus tard. Au fond de nous, les mauvais souvenirs, les mémoires poisons, les péchés accumulés, les traumatismes de la vie avec lesquels on n'a jamais fait la paix. Donc tout le monde n'a peut-être pas la volonté de pratiquer la spiritualité à un niveau avancé, al-ihsan, l'excellence, mais tout le monde doit pratiquer au moins la base de la spiritualité, les prérequis de base, au moins les 5 prières quotidiennes. Peu importe ce que vous faites dans la vie, que vous soyez mère au foyer, athlète de haut niveau, infirmier, menuisier, médecin ou chef d'entreprise, peu importe. Vous devez faire au minimum vos 5 prières pour être aligné dans votre vie avec ce que vous faites. Pour que ce que vous réalisez dans votre vie, vous puissiez le réaliser efficacement dans votre version de vous alignée et optimale, sans être saboté par votre intériorité, sans être saboté par vos pensées et par vos émotions enfouies. Par exemple, il est prouvé scientifiquement aujourd'hui que la prière réinitialise votre cortex frontal. Vos capacités de réflexion consciente se trouvent dans le lobe frontal de votre cerveau. C'est la partie de votre cerveau qui se trouve juste derrière votre front, à l'avant de votre tête. C'est cette partie du cerveau que vous utilisez pour prendre vos décisions au quotidien. Cette région de votre cerveau a tendance à se surcharger en énergie électromagnétique, ce qui peut nous empêcher de penser et de réfléchir correctement, d'avoir un trou de mémoire, d'avoir une panne de cerveau, comme on dit, ou de manquer de discernement face à une situation. La science a établi que dans la position de la prosternation, à ce jour, un flux important de sang est dirigé vers le cerveau et libère le lobe frontal de sa surcharge électromagnétique. Subhanallah. La science a établi aussi, par exemple, que s'il y a une augmentation du retour veineux des viscères abdominaux, il y a automatiquement moins de chances de développer dans le corps des varices et des hémorroïdes. Dans la prière, quand vous vous inclinez, votre cœur pompe le sang vers la partie supérieure de votre corps. Et quand vous vous relevez de la prosternation, les muscles dans vos mollets
sont extrêmement sollicités. Et dans la médecine, les mollets sont connus pour être les cœurs périphériques dans le corps humain. Ils pompent, lorsqu'ils sont stimulés, le sang vers toute la partie inférieure du corps. Subhanallah. On sait aussi que, quotidiennement, le corps de l'être humain est assujetti à différentes charges électrostatiques dans l'atmosphère. Ces charges électrostatiques sont absorbées et stockées dans le système nerveux. Et si elles ne sont pas dissipées et déchargées, elles finissent par s'accumuler et devenir supersaturées en vous. Vous commencez à avoir des migraines, vous commencez à avoir des douleurs au cervical, des douleurs dans le bas du dos. Et sur le long terme, vous aurez des chances de développer des maladies plus graves, car vos organes internes seront supersaturés en électricité statique. La plupart des gens iront prendre un Doliprane quand les premiers symptômes de cette surcharge apparaissent. Mais en réalité, vous ne faites qu'anesthésier votre cerveau temporairement. Le problème de fond n'est pas réglé. Avez-vous déjà remarqué que vos appareils électroménagers ont tous une prise électrique avec une troisième broche de contact? Soit vous l'avez dans votre prise électrique, soit vous l'avez dans votre prise murale. Cette troisième broche métallique arrondie. Cette broche, c'est la broche de mise à la terre. Cette broche permet de dissiper l'excès d'énergie électrostatique dans la terre pour ne pas surcharger le circuit. Et de la même manière, il est aujourd'hui établi scientifiquement que la position de sujoud, la position de prosternation, permet au corps humain la dissipation dans la terre de l'énergie électrostatique par le contact de la tête au sol. Subhanallah. Je continue ou je m'arrête. La science nous dit aussi qu'en temps normal, tout au long de notre journée, nous respirons en exploitant uniquement les 2/3 supérieurs de nos poumons. Dans le dernier tiers de nos poumons, l'air n'est pas remplacé. Il stagne et il devient mauvais pour nous. On parle alors d'air résiduel. Quand vous êtes en prosternation, vos viscères abdominaux appuient sur votre diaphragme et votre diaphragme va appuyer sur la partie inférieure de vos poumons, ce qui aura pour effet de dégager cet air résiduel présent dans la partie inférieure de vos poumons. En dégageant cet air résiduel néfaste, vous permettez à vos poumons d'absorber à nouveau de l'air frais qui va remplir cette partie inférieure, ce qui, selon la science, va diminuer considérablement vos chances de développer des maladies pulmonaires. Mais surtout, quand on sait à quel point l'oxygène est important pour le cerveau, on comprend qu'une oxygénation optimale joue un rôle fondamental dans le flux et dans la gestion de nos pensées. Et oui, respirer un bon coup d'air frais, ça fait du bien au moral, tout le monde le sait. La qualité de votre oxygénation détermine directement la qualité de votre morale. Pour ceux qui viennent participer à notre séminaire sur les pensées, on développe tout ça en long et en large, Inch'Allah. La liste des bénéfices physiologiques de la prière est encore très longue. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de tous les citer ici en conférence. Et le vrai sujet d'aujourd'hui, c'est l'impact métaphysique de la prière sur notre conscience, sur notre intellect, sur nos pensées. On disait qu'il se produit dans cette prière un voyage de l'âme et de la conscience. Vous vous souvenez? Comment est-ce qu'on peut en être sûr? N'avez-vous jamais remarqué que dès que vous dites Allahu Akbar pour entrer dans votre prière, quelque chose se produit au niveau de vos pensées? N'avez-vous jamais remarqué que dès que vous entrez dans la prière, les flux de vos pensées augmentent et s'accélèrent? Vous commencez à penser à tout et à n'importe quoi d'un seul coup. Vous pensez à des choses auxquelles vous ne penseriez même pas en dehors de la prière. Pourquoi? Réponse: parce qu'Allah permet à votre conscience de voyager. Au moment où vous avez prétendu laisser derrière vous la dunya pour vous avancer dans la présence divine,
Allah vous a pris au mot, il ouvre les voiles des univers pour l'ascension de votre conscience. Et qu'est-ce qu'il se passe? Vous êtes submergé de pensées. Vous récitez « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » mais dans votre esprit, vous êtes en train de vous repasser les meilleures actions du match de foot de la veille. Vous récitez « Ihdina as-sirat al-mustaqim » mais votre esprit est à Carrefour en train de faire les courses. Et je ne dois pas oublier d'acheter la viande demain. Et il faut que je paye cette facture, etc., etc., etc. Tout le monde se reconnaît dans ce que je dis, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi ça arrive que quand on prie? Écoutez attentivement, c'est extrêmement important. Dans votre prière, vous êtes assailli de pensées parce que votre conscience voyage dans les univers célestes. Et là-haut, le débit de transmission des pensées là-bas est 100 fois, 200 fois, 1000 fois supérieur à celui d'ici sur Terre. Admettons par exemple qu'ici sur Terre, le débit de connexion spirituelle, c'est-à-dire le débit de transmission de la pensée, soit de 10 gigas par exemple, pour parler dans le jargon technologique. On est à 10 gigas ici sur Terre. Eh bien, dans le troisième univers, par exemple, il est peut-être à 100 gigas, et dans le quatrième à 200 gigas. Imaginez alors le débit au 7e ciel. C'est pour cela que dans la prière, nous sommes traversés par un nombre incalculable de pensées. Le débit du waswas est décuplé, parce que notre conscience flotte dans le royaume du Malakut, dans les univers célestes supérieurs. Un compagnon du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam vient le voir un jour et il va lui dire « Ô messager de Dieu, j'ai caché quelque part une clé qui m'appartient, mais j'ai oublié l'endroit où je l'avais cachée. Comment puis-je la retrouver ?» Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam va lui dire « Va prier 2 unités de prière et Inch'Allah tu les retrouveras. » L'homme va prier les 2 rak'at et lorsqu'il aura fini, il va revenir voir le prophète et lui dire « Subhanallah, je me souviens maintenant où je l'ai caché. Ça m'est revenu pendant la prière. » Donc vous savez quoi faire maintenant quand vous perdez quelque chose. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Allah permet à notre conscience de voyager en ascension et de subir cette avalanche de réalités subtiles? Quelle en est la substantifique moelle? Souvenez-vous, on avait vu ensemble 2 outils de développement de conscience, la méthode robot et l'exercice méditatif de séparation des voix. 2 petits outils très simples d'utilisation qui peuvent vous élever au-dessus de l'autoroute très rapidement. Eh bien, avec la prière, c'est le même cheminement de développement de conscience. En réalité, Allah permet à votre conscience de voyager dans les cieux pour expérimenter un débit d'insufflation supérieur, pour vous entraîner. C'est un entraînement pour votre conscience. Vous entraînez votre conscience à subir un débit 100 fois, 200 fois, 1000 fois supérieur peut-être. Pour que lorsque vous revenez au débit d'insufflation terrestre normal, après être sorti de votre prière en ayant dit sur vos épaules « Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah », vous êtes maintenant beaucoup plus à l'aise avec un débit d'insufflation normal. C'est l'entraînement par la résistance, comme dans le sport. Rappelez-vous, je disais que la conscience est un muscle. Dans le sport, on va entraîner un sprinter à courir dans une piscine par exemple. L'athlète pèse 75 kg, mais sous l'eau, il est au ralenti. Et pendant 1 heure, il va réaliser des séries de sprints sous l'eau. Donc, ses muscles vont être sollicités pour déplacer son corps en explosivité. Mais avec en plus de cela, la résistance de l'eau.
Une fois que l'athlète remonte à la surface et qu'il sort de l'eau, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Il sera beaucoup plus à l'aise. Il va se sentir beaucoup plus léger parce qu'il n'y a plus la résistance de l'eau. Il va se mettre sur la piste et il va s'envoler. De la même manière, lorsque votre conscience s'habitue à échapper aux pensées dans un milieu où le débit de transmission de la pensée est supérieur à 1000 gigas, elle sera beaucoup plus à l'aise pour échapper aux pensées à un débit terrestre standard de 10 gigas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors concrètement maintenant, comment est-ce qu'on navigue dans cette tempête? Parce que pour être honnête, on ne sait pas comment. On ne nous apprend pas comment gérer notre intériorité dans la prière. Et le résultat, c'est que la plupart du temps, malheureusement, et c'est triste à dire, 50%, 60%, allez, 70% de notre temps en prière, on le passe à surfer sur nos pensées. Et là, ça devient un gros problème. Et je m'adresse à ceux qui rattrapent leur prière le soir. Ceux pour qui la prière est difficile et pénible. Attention, ce genre de prière bâclée et frustrée peut réellement être contre-productif. La prière peut vous élever si elle est bien faite, mais elle peut aussi vous rabaisser vibratoirement si vous ne la faites pas correctement, si vous vous moquez de la prière. Parce que souvenez-vous, surfer sur vos pensées, vous identifiez systématiquement à vos pensées, ce n'est pas sans conséquence. Ça a un prix à payer. Donc si déjà, dans un débit terrestre de 10 gigas, vous identifier à vos pensées peut vous affecter. Qu'en est-il alors si c'est à un débit céleste où vous allez vous identifier à une dizaine, voire à une centaine de pensées en l'espace de 5 minutes? Donc retenez bien, la prière est un extraordinaire outil de développement de conscience dans la mesure où vous la réalisez correctement. Mais c'est un outil à double tranchant. Donc, puisque vous avez décidé de faire la prière, autant bien faire les choses. Alors concrètement, comment est-ce qu'on navigue? D'abord, sachez que votre prière ne commence pas au moment où vous vous avancez sur le tapis de prière. Elle a commencé en réalité au moment où vous avez formulé l'intention d'aller faire vos ablutions pour prier. Vous devez, avant d'avoir fait vos ablutions, écoutez bien, formuler une intention positive, car l'énergie émise par votre intention initiale va déterminer le taux vibratoire de l'eau avec laquelle vous allez faire vos ablutions. Si le taux vibratoire de votre eau est positif, eh bien cette eau transportera de la lumière et vous allez étaler cette lumière sur votre corps. En revanche, si votre eau est contaminée par votre énergie négative, son taux vibratoire sera négatif et ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous tartiner le visage et le corps d'une eau sale. Personne n'aimerait se tartiner le visage avec de la boue, n'est-ce pas? Alors assurez-vous d'être dans une bonne énergie une fois que vous commencez à faire vos ablutions. Pourquoi est-ce que la qualité de votre eau est si importante? Parce que la qualité de vos ablutions détermine la qualité de votre prière. Pour les gens qui entrent dans leur prière en état de colère, par exemple, vous savez de quoi je parle, le plus souvent, la prière ne les calmera pas. Ils n'arriveront même pas à se concentrer un seul instant. Bien au contraire, en fait, ils auront encore plus de mauvaises pensées. On vient de vivre une dispute et on commence à prier juste après. Est-ce qu'on est vraiment concentré? Vous savez très bien que non. Pendant toute la prière, on ne fera que penser à ce qui vient de se passer et à ce qui risque de se passer juste après. Je suis en prière, mais je suis en train de vivre une autre dispute virtuelle dans ma prière. Cette prière, en fait, n'est qu'une prolongation de la dispute que je viens de vivre. Et en plus, ce n'est même pas réel, ce n'est qu'une fiction. Parce que je dois formuler l'intention de me calmer avant de faire mes ablutions. Ensuite, j'arrive sur mon tapis et je vais commencer à prononcer les ramas, la formule d'introduction à la prière.
D'ailleurs, au passage, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Aqimus salat ». Dans cette terminologie-là, « Aqimus salat » signifie « élever la prière ». Élevez votre prière, c'est-à-dire faites de votre prière un moment d'élévation, un moment de grandeur, un moment de haute noblesse et de grande valeur. N'en faites pas un petit rituel traditionnel bâclé en 3 minutes chrono. Et ensuite, je dis Allahu Akbar. Et à ce moment-là, les pensées vont commencer à me traverser. À ce moment-là, vous devez impérativement vous relâcher. Vous devez vous relâcher physiquement. Vous devez lâcher prise. Pourquoi? Parce que plus vous êtes crispé physiquement, plus vous créez de la résistance. Autrement dit, les pensées qui vous traverseront seront ralenties par davantage de friction. En revanche, si vous vous relâchez complètement, pas de résistance, pas de friction, donc les pensées flotteront en vous et vous traverseront instantanément, comme s'ils étaient lubrifiés. Ce sont les bases de la physique et de tout système mécanique. Vous vous relâchez physiquement et automatiquement votre conscience se relâche et se dilate. Elle entre en expansion. Elle devient souple, elle devient flottante, ce qui vous permettra de prendre de la distance avec le flux de vos pensées qui vous traversent. Et c'est le seul moyen de ne pas vous identifier, de ne pas vous faire percuter par vos pensées. Parce que souvenez-vous, ces pensées seront toujours là et on ne pourra jamais les bloquer par la force. Mais alors comment être pleinement conscient avec Allah subhanahu wa ta'ala sans être inondé de pensées? Réponse: en laissant ces pensées nous traverser, en les laissant passer sans aucun effort, sans leur prêter aucune forme d'attention. Vous devez rester entièrement indifférent face à vos pensées. Je vous disais la dernière fois qu'essayer de vous concentrer dans la prière était contre-productif, n'est-ce pas? En réalité, vous ne devez rien faire justement. Il n'y a absolument rien à faire ou à ne pas faire. Simplement être là, juste là, conscient du divin. Et de cette façon, vous entrerez dans l'état de conscience de vacuité. Retenez bien ce mot, la vacuité, le fait d'être complètement vide intérieurement. C'est ce que j'appelle dans nos séminaires l'état de non-existence. C'est-à-dire l'état dans lequel votre conscience est complètement séparée de votre ego, du nefs, du moi. Et c'est seulement dans cet état que vous pouvez prétendre à entrer dans la présence divine. Vous ne pourrez jamais entrer dans la présence divine avec votre ego. Vous pouvez être là, en apparence, vous êtes droit debout sur votre tapis de prière, vous avez l'air extrêmement concentré, imperturbable. On vous observe et on se dit, quelle concentration, quelle intimité avec son Dieu. Mais en réalité, votre conscience ne s'envole même pas. Elle reste là, au sol, sur le tapis. Pourquoi? Parce que vous êtes dans vos pensées, vous êtes coincé dans vos problèmes, vous pensez à vos affaires et à vos préoccupations du monde matériel. Vous êtes dans votre ego. Moussa alayhi salam, le grand prophète Moïse, lors de son ascension sur la montagne Jabal al-Tour, lorsqu'il avançait vers la rencontre de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait le récit de cette scène en nous disant Ba'da'oudhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Noudiya ya Moussa. Il va entendre une voix l'appeler Ô Moussa, Inni ana rabbuka fakhla'na alayka, innaka bil wadi al-muqaddasi tuwa. Je suis ton Seigneur. Retire donc tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Towa. Qu'est-ce qu'Allah a voulu dire à Moussa alayhi salam par ôte tes sandales, ô Moussa? À la limite, on peut se dire, ce ne sont que des sandales au final. Pourquoi est-ce qu'Allah, créateur des cieux et des univers, s'arrêterait sur une paire de sandales?
Eh bien, encore une fois, si on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, si on ne sait pas lire entre les lignes, si on ne s'habitue pas à une recherche de la dimension subtile, de la dimension batiniya, de la dimension cachée des versets, on ne peut pas comprendre l'essence des choses. Parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout ce qu'il se passe ici. Dans cette scène entre Moussa et Allah, il n'est pas question de formalité. À l'époque de Moussa alayhi salam, les sandales étaient faites en peau d'animal. Je ne vous apprends rien. Donc, en réalité, ce qu'Allah a demandé ici à Moussa, le grand prophète des Banu Israël, Kalimullah, l'interlocuteur d'Allah, alayhi salam, avec qui il parlait directement, c'est de retirer en réalité la partie animale de lui pour s'avancer dans la présence divine. Retire ton côté animal si tu veux avancer vers moi. Et on sait très bien que l'instinct animal de Bani Adam se trouve dans son nafs, dans son ego. An-nafsatul bahimiyya, l'âme animale. Retire ton ego, ô Moussa, par politesse, par pudeur, par conscience devant ton Seigneur, si tu aspires à entrer dans sa présence divine. Sa présence divine qui est par essence pure. Et de la même manière, nous devons entrer dans la présence divine en nous séparant de notre ego, en nous séparant de notre côté animal, au moment où l'on prononce Allahu Akbar. Et c'est l'état de conscience de non-existence. Je ne suis plus. Il n'existe plus d'un je séparé de lui. D'un moi d'un côté, puis une barrière entre nous et ensuite Allah de l'autre côté. Non, je fonds en lui, je m'efface en lui. Le ruh, l'esprit qui vient de lui, que je suis, retourne en lui. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, et j'insuffla en lui de mon esprit, dit Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous décrit la conception de l'être de notre père Adam alayhi salam. Et j'insuffla en lui de mon esprit. Mais vous comprenez que je ne peux pas m'effacer en lui si je suis trop occupé à être moi. Si je suis trop occupé à être mes pensées, mes émotions, mes préoccupations et mes problèmes, comment pourrais-je m'effacer dans sa présence divine et m'effacer en lui? Et bienvenue sur le chemin du développement de conscience. Beaucoup de gens se posent la question, développer ou élever son niveau de conscience? Oui, ok, mais par rapport à quoi? Quel est le référentiel duquel on élève son niveau de conscience? De quoi cherche-t-on à éloigner notre conscience? Eh bien de l'ego, justement, de votre âme, le nafs, le self inférieur. Dans la visualisation de l'autoroute qu'on avait fait il y a quelques semaines, rappelez-vous, eh bien votre ego est le niveau 0 au sol. Parce que l'ego est la partie de votre conscience qui se trouve dans votre corps physique et qui vous tire vers le bas en permanence. C'est votre ego, la composante de votre être, qui est en permanence tiraillée par les insufflations du monde de l'invisible. L'ego constitue l'accès qu'a Iblis vers votre intériorité. Et Iblis exploitera cet accès de toutes les façons possibles. De long et en large, de fond en comble, avec acharnement, jusqu'à la fin de votre vie. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. Et il dit, puisque tu m'as laissé m'égarer, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ. Puis je les harcèlerai par devant et par derrière. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Sur leur droite et sur leur gauche. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ. Et tu ne trouveras
chez la plupart d'entre eux, aucune reconnaissance. Donc plus vous prendrez de la distance avec votre ego, plus vous observerez l'expérience de vie avec du recul. Et pour prendre cette distance avec l'ego, pour s'élever en hauteur au-dessus de l'autoroute, vous devez simplement maintenir cet état de séparation avec l'ego, cet état de conscience de non-existence, de vacuité, dans votre prière le plus longtemps possible. C'est plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire, et je vous comprends. Et c'est là tout l'enjeu de la prière en réalité. Ça doit être un effort continu, un effort de relaxation, de lâcher prise, souvenez-vous. Pas un effort par la force et la tension. Je commence ma première unité de prière, je récite et puis je m'incline. Et à ce moment-là, une pensée me traverse et je glisse. Je m'identifie à cette pensée et me voilà parti dans la fiction et dans le film de cette pensée pendant quelques instants. 30 secondes plus tard, je suis en prosternation maintenant et je réalise à ce moment-là que je suis parti pendant 30 secondes. Ce n'est pas un problème, inutile de m'accabler ou de culpabiliser. Au moment où je prends conscience que je suis parti, que j'ai été absent, que j'ai perdu ma présence du cœur, je retourne immédiatement dans ma relaxation. Je lâche prise et je m'efface de nouveau dans la présence divine. Vous comprenez? Vraiment, une prière pleinement accomplie est celle dans laquelle le cœur, présent et sincère, exprime naturellement une invocation dans chacune des 7 positions de cette danse spirituelle. Et je passe à la deuxième unité de prière et je recommence. Je maintiens ma présence du cœur. Et si je glisse, je reviens. Et ainsi de suite. L'effort de la présence du cœur doit être constant. Peu importe combien de fois je vais tomber, je dois toujours me relever. Même si je tombe au dernier moment de la prière pendant que je fais le tashahhud, je fais l'effort de revenir à Allah. Car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous n'obtenez de vos prières que le temps dans lequel vous avez été présent. Donc le reste du temps dans lequel il n'y avait pas la présence du cœur ne vous apporte rien en réalité, aucun impact. Effectivement, il vous est écrit que vous l'avez réalisé, mais vous n'en obtenez aucun bénéfice spirituel. Quel dommage! Parce que souvenez-vous, vous avez choisi de faire la prière. Personne ne vous y a contraint. Vous avez fait le choix de l'éveil. Vous avez fait le choix de la conscience. Donc, dans tous les cas, vous allez prendre ces 5 minutes à faire votre prière. Alors autant en obtenir le maximum, n'est-ce pas? Seulement voilà, pour en obtenir l'impact spirituel, il nous faut exécuter cette prière dans une certaine configuration intérieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Ihsan, l'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Et de cette tradition prophétique, on va pouvoir extrapoler 2 niveaux de présence du cœur. Le premier niveau est celui que décrit l'imam Ali karamallahu wajh lorsqu'il dit: le salih, l'être réalisé spirituellement, témoigne des manifestations divines, alors que l'oreille de son cœur demeure complètement hermétique à tout le reste de la création. Autrement dit, il n'y a aucune forme de distraction à ce niveau-là. Son cœur devient un récepteur exclusif à la dimension divine. L'œil de son cœur n'est sensible qu'à la beauté d'Allah. Il ne perçoit absolument rien d'autre. Et de ce fait, il ou elle ne voit plus qu'Allah, le Créateur, en toutes choses. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَامَ وَجْهُ اللَّهِ.
où que vous vous tourniez, la face d'Allah est donc là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à exécuter la prière à travers ce premier niveau de présence du cœur. Mais quand bien même nous ne serions pas capables d'acquérir ce premier niveau de présence, il nous indique que nous ne pouvons pas nier ou négliger le fait que la conscience de l'être absolu, lui, nous voit en permanence et nous observe attentivement à ce moment-là, pendant la prière. Maintenant, dans la présence divine, il y a aussi des prérequis éthiques. Prérequis qui, s'ils sont négligés, peuvent réellement vous éloigner de la véritable servitude divine. Le prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, a dit un jour, 2 personnes de ma communauté se tiennent debout en prière, alors qu'à l'intérieur, la différence entre leurs 2 prières est aussi grande que la distance entre les cieux et la terre. Subhanallah. En apparence, ils exécutent les mêmes mouvements. Ils exécutent exactement la même prière. Mais ce qui est projeté dans leur cœur est totalement différent. Le niveau de conscience de l'un est dans la stratosphère, alors que celui du deuxième traîne dans la bassesse des préoccupations du monde d'ici-bas. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pointait son doigt vers le ciel au moment où il faisait son tashahhud, dans la dernière position de la prière. Le moment du point culminant de ce voyage de la conscience, rappelez-vous, il pointait son doigt vers le haut et il le faisait bouger verticalement en le suivant du regard. Son regard restait fixé sur son doigt pendant toute la phase de tashahhud. Pourquoi? Car en réalité, il y a dans ce doigt de l'index des veines qui sont reliées directement au cœur. Ce qui fait de cette phase ultime de la prière la phase de conscience suprême, la phase du pic de concentration, si vous voulez. Ce moment constitue le pic de la présence du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de lever le doigt pendant le tashahhud: cela est plus dur pour Ash-Shaytan que de lui donner des coups avec une barre de fer. C'est-à-dire que le fait de lever le doigt et de fixer son regard dessus pour concentrer au maximum la présence du cœur au moment d'exprimer l'unicité d'Allah, c'est pour Iblis plus pénible et plus douloureux que de supporter qu'on lui assène des coups de barre de fer sur la tête. Les ulama ont dit que le croyant ne doit pas quitter des yeux un seul instant son doigt et qu'il doit continuer de le bouger verticalement jusqu'à la fin du tashahhud. En d'autres termes, vous devez visualiser votre doigt descendre et s'abattre sur la tête d'Iblis chaque fois que vous le bougez. Comme si votre doigt était une énorme barre de fer qui le frappait sur la tête pour diminuer à chaque fois son emprise sur votre cœur. Donc les gestes de l'index doivent être lents, ils doivent être contrôlés et réalisés avec une présence du cœur maximale. Voyez-vous comme chaque geste, chaque intention dans cette prière est source d'un énorme impact métaphysique pour l'être qui la pratique. Alors, ne sommes-nous pas parfois embarrassés de nous tenir là, dans la station spirituelle suprême de la création, à faire face au Créateur des univers, dans un entretien qui nous est accordé, et on se retrouve là la plupart du temps à penser à nos problèmes, à notre travail, à nos soucis, à nos préoccupations, aux prochains achats qu'on doit faire. N'êtes-vous pas embarrassé parfois quand, après avoir clôturé votre prière avec les salams, vous réalisez à ce moment-là que vous ne vous rappelez même pas des sourates que vous venez de réciter juste à l'instant? Subhanallah. Ça nécessite de ressentir de la honte même parfois. Et cela nécessite l'éveil d'un sens
d'auto-observation dans cette prière. Au départ, vous obtiendrez de votre prière 1 minute peut-être seulement. 1 minute de temps de parfaite connexion avec Allah. Tout le reste, vous l'aurez passé à surfer sur vos pensées. Mais plus vous faites cet effort, plus vous gagnerez du terrain. La fois d'après, vous aurez peut-être 1 minute 20, puis 1 minute 30, puis 2 minutes et 3 minutes, et ainsi de suite. Le corps humain se transforme très vite sous l'effet de la résistance. De la même manière que les sportifs s'entraînent 3 fois par semaine, 4 fois, 5 fois par semaine, et ils deviennent des champions olympiques, si vous voulez apprendre à jouer du piano par exemple, il vous suffit de prendre un cours de piano par semaine. En quelques années seulement, vous pouvez maîtriser cet instrument. Imaginez quelqu'un qui s'entraîne 5 fois par jour à faire quelque chose, et cela tous les jours. Ce qui veut dire que si on se permet de faire ce petit effort de lâcher prise, c'est 5 minutes de notre salat en pleine conscience. Et si je glisse, je me relève à chaque fois. Je devrais normalement, très rapidement, voir d'énormes progrès en réalité. Vous comprenez? Écoutez attentivement. Quand vous serez capable de faire 4 unités de prière, 4 rak'at, pas 2 ni 3, mais 4 rak'at entièrement effacés, entièrement présents avec Allah sans glisser une seule fois. Vous aurez alors passé un énorme cap dans votre développement de conscience. Vous aurez atteint un palier au-dessus de l'autoroute tellement élevé que vous remarquerez chaque jour beaucoup de choses changer dans votre vie. Votre rapport au arzaq aura complètement changé. Les subsistances qu'Allah vous destine, votre rapport aux personnes, aux gens autour de vous, votre rapport à la nature, aux animaux, aux créatures d'Allah, quelles qu'elles soient, visibles ou invisibles, bonnes ou mauvaises, généreuses ou avares, miséricordieuses ou cruelles, vous n'y verrez que la main de Dieu. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَامَ وَجْهُ اللَّهِ. Vous ne verrez que le plan divin à travers toutes choses. Vous ne verrez chez les gens que leur bon côté, quand bien même leur bon côté peut être aussi petit qu'un atome. Et à ce stade, honnêtement, il deviendra extrêmement difficile pour le monde de l'invisible de vous tourmenter, de vous manipuler par le waswas. À ce stade, vous devenez même un réel problème pour les partisans du monde de l'invisible et du waswas, car consciemment ou inconsciemment, votre lumière impactera les autres autour de vous maintenant. Vous êtes maintenant une lumière qui impacte le monde. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.